Bonjour. Suite aux nombreuses questions concernant les castings, car récemment j'ai été jurée d'un casting pour une production K-pop, je souhaiterais apporter une aide à travers cette vidéo parce que je vois que les personnes se posent beaucoup de questions sur les résultats des castings notamment, ou même tout simplement le fait d'essayer de passer un casting. Donc je vais faire de mon mieux ici pour vous donner quelques pistes afin que vous puissiez vraiment réfléchir à votre projet artistique si vous en avez un, et aussi pour accepter ou comprendre ou surmonter les résultats des castings afin que vous puissiez être tranquille, persévérant, on pourrait même dire motivé sur la durée. Et voire même peut-être s'il faut changer d'avis, s'il faut peut-être abandonner un projet, eh bien peut-être que cette vidéo vous aidera également à le faire sans amertume, sans regret. Alors, la première chose la plus importante concernant le casting, c'est que le candidat ou la candidate arrive en général avec plein d'espoir, plein de motivation, plein d'imagination concernant l'issue de ce casting-là. Mais notamment surtout quand on est jeune. Mais il y a une chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que un casting est une forme de recrutement qui prend une forme d'audition ou quand il s'agit de spectacles vivants ou du cinéma, donc on fait passer un artiste devant un jury ou alors un artiste devant une caméra qui est aussi un jeu précédé ou suivi d'un jury et pour voir ce qu'il sait faire, ce qu'il arrive à donner en public, dans une circonstance ponctuellement, on va dire, intense et tendue des fois. Mais avant toute chose, c'est un recrutement. Un recrutement, ça veut dire que vous devez correspondre à ce que cherche la production. Et c'est un facteur qui est très souvent oublié, voire vite zappé par les artistes, et notamment les jeunes, parce que vous, les jeunes, vous êtes pleins d'espoir. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais il y a du coup les désespoirs qui n'ont pas besoin d'être, puisque par exemple, si vous ne correspondez pas à un rôle, si on cherche, on va dire caricaturalement, un homme très très grand, de 2 mètres de hauteur, et qui sait parler uniquement en français d'une façon maladroite, donc surtout pas d'une façon courante, et que sa langue maternelle, ça doit être la langue du Kazakhstan, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y a tellement peu de personnes qui correspondent que si vous vous présentez en tant que femme française pour le rôle d'un homme de 2 mètres de hauteur qui ne parle que le kazakh et qui parle pas très bien français, eh bien vous avez toutes les chances de ne pas correspondre au rôle. Donc déjà, c'est un facteur qu'il faut vraiment retenir parce que si vous ratez un casting, si vous avez une réponse négative et que on ne vous explique pas pourquoi vous n'êtes pas pris, il y a aussi d'abord le fait d'observer si vous correspondiez vraiment à ce qui était recherché. Alors, quand on vous parle de K-pop, regardez les idoles K-pop. Est-ce que vous correspondez déjà physiquement à ces idoles-là? Alors, sans parler du côté coréen, mais est-ce que déjà physiquement, vous pouvez ressembler, même en faisant de l'effort, à l'esthétique demandée par les Coréens? Évidemment, encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de devoir être coréen pour être K-popper. Hein. Là, je parle de toutes les personnes de toute ethnie confondue. Mais le problème, c'est que si déjà vous êtes très 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 hors norme par rapport au physique recherché en général dans le monde de la K-pop, c'est très probable qu'on ne va pas malheureusement vous retenir déjà. Il est arrivé, et il arrive bien sûr qu'une production prenne brusquement une blonde forte à la place d'une brune toute fine et grande, ce qui était prévu, parce que au fait, en regardant cette personne blonde forte, la direction a eu une inspiration et s'est dit « Oh là là, c'est absolument cette personne qu'il nous faut ». Ça arrive, oui, mais c'est rare, donc ne misez pas là-dessus. À moins que vous ayez vraiment un culot qui est justifié, eh bien, n'y allez pas, n'allez pas vous présenter au cas où. En général, les gens qui se présentent en ne correspondant pas à ce qui est recherché, c'est soit quelqu'un qui a été recommandé par un directeur de casting chaleureusement auprès de la production, en disant il y a quelque chose de peut-être possible, est-ce que vous pourriez regarder ça? Ou alors, c'est vraiment un hasard de l'histoire, comme il y en a souvent. La personne qui a accompagné son ami dans le casting a été assise dans le couloir et on l'a regardé. La direction a dit « Vous faites quoi là? Vous, j'ai envie de vous. » Mais voilà, ne misez pas sur ces hasards.
Partez par le principe que vous devez faire un casting normal où vous correspondez au rôle. Et si le hasard vous arrive, sautez dessus. Évidemment, sautez dessus. Il ne faut pas reculer quand la chance vous sourit quand même. Voilà. Et est-ce que vous correspondez aussi au niveau demandé? Alors, une fois qu'on a regardé si vous correspondez vraiment à ce qui est recherché, il y a la technicité qui va être regardée. La technicité, c'est quoi? Si c'est en chant, est-ce que vous avez le niveau de chant nécessaire ou suffisant? En tout cas, pour ne pas commencer à zéro. Et quand on dit suffisant, il faut que vous compreniez bien qu'il faut des années de pratique et de cours, pas seulement de pratique, en autodidacte. Donc, est-ce que vous avez suffisamment eu d'apprentissage solide, utile, pour pouvoir répondre à une demande professionnelle très rapidement comme ça, sans avoir à travailler des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, comme un débutant aurait besoin de le faire. Si vous êtes vraiment autodidacte, prenons l'exemple de quelques très très grands chorégraphes à la mode actuelle en K-pop qui a été autodidacte au départ, eh bien Kione Madrid, qui est le chorégraphe majeur des BTS, eh bien avant qu'il soit remarqué et qu'il prenne des cours dans des institutions importantes, effectivement il a été autodidacte, mais quel talent! Et ça c'est, très honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas plus qu'une sur peut-être 1000 personnes qui arrivent à faire ça et qui en plus arrivent à se faire connaître. Donc en général, on a tous besoin de cours, même si on a du talent. Et quand vous arrivez à un casting trop débutant, eh bien ce n'est malheureusement pas intéressant suffisamment pour le jury. Et bien sûr, les prods coréennes, par exemple, vont engager des artistes plus ou moins talentueux, même s'ils ne sont pas encore formés, pour les avoir en tant que stagiaires dans leur production, de les former pendant 7 ans, 8 ans, en investissant massivement de l'argent sur eux. Mais là, il s'agit d'une prod coréenne, et si en plus vous voulez y rentrer, eh bien, malgré tout, vous devez franchir la concurrence de une personne sur 10 000 qui va pouvoir arriver à passer les premières auditions et être retenu ne serait-ce qu'en tant que stagiaire. Et une fois que vous avez été retenu en stagiaire, c'est une personne sur 100 à peu près des stagiaires des productions majeures en Corée qui va pouvoir débuter dans un groupe. Et vous serez néanmoins débiteur de tous les frais de formation engagés par les productions théoriquement encore aujourd'hui. Peut-être que ça s'allège un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas théoriquement, vous signez pour rembourser tous les frais de formation. Donc ça c'est un usage qui n'existe pas en France, ou en Europe en tout cas. Par contre, il y a un système qui ressemble et qui existe, ce sont les doubles cursus artistiques, mais aujourd'hui ça n'existe plutôt que sur les arts classiques, donc la musique classique, les chanteurs et les maîtrises du chant classique, enfin du répertoire en tout cas classique, ou contemporain, mais qui rentrent dans la discipline du classique. Et ensuite, pour les gens du théâtre, mais à partir de l'adolescence, les danseurs bien évidemment, qui font du classique et du contemporain. Donc, si vous ne faites pas partie de ces doubles cursus, eh bien, de toute façon, vous devez vous former vous-même. Et quand bien même, si vous souhaitez faire partie de ces doubles cursus, il n'y en a pas pour le moment, je crois, de connus avec des structures de hip-hop où ça commence tout juste. Et aussi pour y entrer, en général, il y a concours d'entrée comme une prépa. Et vous devez réussir des concours d'entrée pour avoir une des rares 15 places par classe, etc. Selon les structures, mais c'est rarement plus. Donc c'est très compétitif, et une fois que vous entrez dans le double cursus, comme tous les stagiaires de Corée, en Europe vous avez donc une demi-journée de cours collège ou lycée, une autre demi-journée de cours artistiques. Et c'est un emploi du temps extrêmement chargé, comme pour les sportifs qui ont aussi les doubles cursus. Donc cela prouve quoi? Cela prouve que c'est de l'entraînement massivement effectué avec énormément d'engagement de la part des jeunes et aussi de la part de la famille, parce que quand un jeune s'engage dans une voie pareille, il va sans dire que pour la famille c'est un travail énorme de soutien. Donc si malheureusement vous n'avez pas de famille qui vous soutienne, c'est quand même quelque chose de difficile si en plus vous êtes autodidacte. Donc je ne veux pas vous décourager, mais il faut vraiment que vous compreniez qu'un casting, c'est professionnel, parce que vous allez être payé dans les années où vous serez capable de faire la production demandée, la prestation demandée sur scène, et vous allez faire payer le public pour tout ce que vous allez proposer, donc spectacle, disque, etc. Donc c'est une énorme responsabilité.
Et vous ne pouvez pas attendre d'un casting que ça soit juste quelque chose de plus léger, plus simple. Et si vous sentez trop de trac, c'est aussi probablement la preuve que vous n'avez pas encore le niveau suffisant ou l'expérience ou les années d'expérience suffisantes pour pouvoir être tranquille dans un casting. Voilà. Ensuite, dans un casting, nous regardons les talents. Alors là, le talent, c'est un sujet très compliqué. Je ferai probablement une vidéo à part pour le talent. Il y a des gens qui l'ont, et il y a des gens qui l'ont pas. Mais malheureusement, très souvent, ce sont les gens qui n'ont pas de talent qui réussissent. Pourquoi ? Parce que comme ils savent qu'ils n'ont pas de talent, ou alors, j'exagère, moins de talent que les autres, ce sont des bosseurs. Et quand on travaille, on arrive à trouver du talent, même quand on n'en avait pas forcément inné en soi. Donc, il y a des gens qui, par la force du travail, vont apprendre tellement bien que elles vont pouvoir refléter un talent exceptionnel issu du travail. Mais ceux qui sont chanceux et ceux qui ont déjà le talent, si jamais ils travaillent en plus comme il faut, eh bien ce sont des gens qui vont aller vraiment très loin et qui vont absolument devenir des étoiles de chaque domaine. Michael Jackson par exemple, il avait un talent fou et ça se voyait et il a bossé. Et même avant de mourir à 50 ans, on sait que c'est un bosseur. Il suffit de regarder les documentaires, il bossait. Et il n'a jamais arrêté de bosser. Donc voilà, et le talent qui vous donne aussi un certain rayonnement, qui n'est pas seulement du talent, mais c'est votre personnalité et aussi du charisme. Alors là, le charisme et le rayonnement, vous pouvez l'avoir sans forcément avoir du talent artistique. Mais c'est vraiment super si vous en avez, parce que vous allez devenir un artiste sur scène devant une caméra. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez quelque chose qui fait que les gens sont aspirés par vous. Mais ça va venir pas seulement de ce qui est inné, ça va venir aussi de votre confiance en vous, de votre connaissance de vous-même, qui va faire que ça va vraiment fleurir et rayonner de plus en plus fort. Ensuite, dans le casting, on va aussi regarder votre originalité. Parce que si c'est pour avoir une copie de Michael Jackson, on va préférer Michael Jackson. Si c'est une copie de BTS, on va préférer BTS. Donc, ne soyez pas des copies, soyez vous-même, mais avec responsabilité, avec fierté, pas d'orgueil, l'orgueil est négatif, avec foi en ce que vous faites et avec un énorme lâcher-prise pour vraiment aussi laisser faire les choses qui sont déjà en vous. C'est compliqué ce que je dis, si vous ne comprenez pas tout, il n'y a pas de souci, je suis désolée, des fois je sais que je deviens vite technique, mais on peut toujours approfondir avec d'autres vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires afin que je puisse préparer des vidéos pour vous. Autrement, on va regarder aussi dans un casting le niveau de professionnalisme. Donc le professionnalisme, c'est quelque chose qui se centre professionnel parce qu'on a l'habitude de travailler tout simplement dans le domaine avec plein de collègues, dans plein de contextes, faciles, difficiles, etc. pendant des années et des années. Et au fait, même chez les jeunes, il y en a qui ont le professionnalisme ou pas. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de se comporter. C'est une sorte d'habitude, de facilité qu'on a d'être dans le milieu, de regarder ce qui se passe, de s'adapter dans un casting, un jury, en répétition, en casting prolongé, en production, etc. C'est vraiment une façon d'être. Et il y a aussi la façon de montrer son potentiel. Il y a des gens qui vont savoir le montrer, mais c'est trop poussif, agressif quasiment, et donc on a envie de dire « Ouh là là, pas la peine de faire tout ça ». Et il y en a d'autres qui sont trop discrets, trop excusez-moi, toc, est-ce que je peux peut-être montrer mon talent ?» Donc là, c'est malheureusement trop immature ou impossible. Mais c'est une façon très juste de rayonner et de ne pas être trop fier et arrogant. C'est une mixture de confiance en soi et d'humilité. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout ça rentre dans le professionnalisme. Et aussi très important, le respect des règles. Même dans un casting, il y a des gens qui, par excès d'enthousiasme des fois, ou par tout simplement manque de connaissance du milieu, ou par habitude de comportement, il y a des personnes donc qui ne savent pas respecter les règles, genre ne pas s'asseoir à côté des jurys par exemple, ne pas faire de bruit, ne pas mâcher des chewing-gums dans une salle de casting, des choses très bêtes peut-être, mais qui sont quand même absolument l'air de rien observées par beaucoup de jurys de tout type de casting d'ailleurs.
Voilà, donc le professionnalisme et aussi donc respect des codes, ne pas partir brusquement sans demander, sans dire pardon, excusez-moi, je vais aux toilettes, ou mais discrètement, sans non plus arrêter le discours du jury en cours. Enfin, voilà, des codes et usages normaux. Et ensuite, dans le casting, on va regarder l'état psychologique de la personne. Et ça se voit. Est-ce que la personne est fragile? Est-ce que la personne est en état d'équilibre? Est-ce que la personne a une ouverture? Voilà. S'il y a trop de fermeture, si on sent trop de fragilité, malheureusement, c'est tellement dangereux pour une production de choisir la personne que beaucoup vont dire « Ah, il vaut mieux pas ». Parce qu'une fragilité psychologique visible peut vraiment causer des ennuis a posteriori et même tout de suite des fois. Et autre chose aussi, on va regarder ensuite plutôt un casting prolongé parce que voilà, il y a aussi une chose, c'est que un casting en une seule fois, à part entre très professionnels, j'en ai rarement vu. Et encore même entre les très professionnels, si on n'est pas déjà peut-être un peu connu, si on n'a pas déjà été regardé dans un autre casting, en général, il y a première sélection, deuxième sélection, troisième sélection et même plusieurs sélections selon les cas. Et ensuite, on va passer même entre-temps, à partir de la deuxième ou troisième sélection, ce qu'on appelle un casting prolongé. Et on va mettre les personnes dans des circonstances de travail. Des fois, c'est un travail comme un stage et d'autres fois, c'est un travail réel qui concerne la production en cours. Mais on va observer les personnes dans une situation de travail parce qu'on découvre la vraie personnalité quand on travaille vraiment avec les gens et sur la durée. Donc, si on s'engage avec un artiste sur une longue durée, je ne vous fais pas dire comment il peut être dangereux pour une production de choisir juste une personne comme ça à la volée et puis basta. Ça, c'est vraiment presque inconscient de la part d'une production. Voilà. Donc, correspondance au rôle. Le talent, le rayonnement, le charisme, le niveau technique, le professionnalisme, l'endurance au travail. Ah oui, donc ça, pardon, j'avais oublié de le dire, ça c'est vraiment quand vous êtes en casting prolongé. Donc on regarde aussi l'endurance au travail, pas seulement vos qualités. Et l'état psychologique dont je vous avais parlé. D'ailleurs, avec l'endurance au travail, quand on fait un casting prolongé, nous regardons aussi la rapidité d'exécution, le niveau d'exécution, la capacité de communiquer avec les autres et de travailler en collaboration. Alors là, c'est très important quand il s'agit de production asiatique. Je sais que ça l'est aussi en Europe, mais peut-être moins dans certains pays où l'individu a plus de place. Voilà. Mais en pays asiatiques, que ça soit Japon, Corée, Chine, tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes sûr que si vous n'êtes pas dans la collaboration, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se sent et qui se voit. Alors, un casting est toujours un excellent exercice. Donc, que vous soyez mature en tant qu'artiste, en cours de chemin ou très jeune, c'est vraiment bien de le faire, sauf s'il vous casse complètement la confiance en vous. Dans ce cas, ne le faites pas. Et c'est quand même bien que vous soyez accompagné pendant des phases de casting par un coach ou un professeur qui vous suit pour que vous n'ayez pas votre morale à zéro à chaque fois et que vous vous retrouviez à vous trouver nul au bout de 10 castings. Ce n'est pas le but du casting. Au préalable, vous devez vraiment prendre des cours et avoir un regard extérieur qui vous suit et également d'avoir une pratique absolument régulière tous les jours. Mais tout ça, c'est des sujets d'autres vidéos, donc je fais très court. Ne vous présentez pas à un casting sans avoir vraiment travaillé jusqu'à pouvoir chanter brusquement en vous réveillant au milieu de la nuit tout ce que vous devez chanter par cœur et marquer les chorés même en plein milieu de la nuit si on vous réveillez et qu'on vous le demandait. Sans réfléchir. Il faut que ça soit devenu un réflexe avant que vous passiez au casting. Même quand vous n'avez que 3 jours pour préparer un casting, eh bien si vous êtes professionnel, ce réflexe, il est là. Et en consacrant le maximum de temps, vous pouvez arriver à acquérir ça. Mais ça, c'est aussi grâce donc à des années de pratique avant. Et si vous avez un projet professionnel, donc qui vous fait passer les castings, heureusement, parce qu'en général, en tant qu'amateur, je vous conseille de ne pas aller passer des castings, sauf si c'est vraiment des castings comme The Voice et que vous avez déjà du talent et que de toute façon, eux, ils vont vous faire travailler une fois qu'ils vous ont choisi. Mais il vaut mieux avoir une vraie base de travail déjà effectuée ou alors l'équivalent d'un travail artistique qui va vraiment vous servir, par exemple la gymnastique pour la danse, des choses comme ça, enfin vraiment, ou alors quelqu'un qui a été rappeur, qui a fait déjà beaucoup de scènes pour pouvoir chanter. Bon, le chant, ça s'apprend, mais la danse aussi, mais quand même, dans ce genre de cas, c'est peut-être possible parce que vous avez déjà une pratique. Et donc, quand vous avez un projet professionnel, n'oubliez pas qu'il vous faut donc un investissement de temps
de travail qui est énorme, un investissement financier qui est énorme et un soutien de votre entourage qui est énorme aussi et sans lequel vous n'allez pas pouvoir être relâché et travailler suffisamment bien et aussi être en confiance parce que c'est tellement difficile que si vous n'êtes pas en confiance, vous allez quand même beaucoup souffrir malgré vous. Et de toute façon, même quand on est costaud, on doit traverser des émotions difficiles. Donc, si vous n'êtes pas accompagné du tout et qu'en plus vous êtes jeune, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, j'espère que ce résumé vous servira. Et puis, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Mes vidéos ont pour objectif de vous aider, parallèlement aux formations que je vous propose et le suivi que je propose aussi d'une façon la plus efficace possible pour les personnes qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de cours justement. Donc avec une équipe, je suis en train de réfléchir à comment aider les personnes qui sont dans des endroits ou dans des situations financières où il y a un suivi réel avec un vrai professeur et inaccessible. Mais pour vous aussi, ceux et celles pour qui les cours sont possibles et accessibles aussi, voilà, il y a une tonne de façons de penser et moi, bien évidemment, je vous apporte la mienne qui, j'espère, rejoint la version la plus universelle basée sur mon expérience qui est internationale, interculturelle et pluridisciplinaire. Et en étant multispécialiste artistique et de production et de coaching et de formation, voilà, j'ai un regard qui est assez global et précis aussi, donc j'espère qu'avec ce regard, je puisse vous aider sur un long terme. Et proposez-moi des sujets aussi, des questions, pour que je puisse vous répondre de la façon la plus efficace. Et merci de partager les vidéos pour que je puisse exister sur le long terme. Et merci toujours d'aimer la vidéo afin que je puisse également faire une promotion efficace et atteindre le plus de personnes que je souhaite aider. Voilà.